Bonjour Gilles, ça y est, la date est arrivée, nous avons déposé le dossier. Oui Christian, nous avons déposé le dossier en temps et heure, donc nous avons même eu la confirmation par la mairie de l'ensemble du dossier, ils ont vérifié toutes les pièces, donc c'est parfait. Nous venons juste aujourd'hui d'apprendre que nous ne serons pas seuls donc à soumissionner à cet appel d'offres. Donc ça, c'est un événement tout à fait inédit dans notre histoire, puisque pour la première fois, on se retrouve avec un objet social qui va être borné par une date, la date du 31 décembre 2022. On a bon espoir qu'on va rentrer en phase de négociation, les autres aussi, hein, sans doute, et que donc une nouvelle phase de discussion va commencer avec la ville. Si vous regardez, si vous voulez, plutôt la complexité induite par la procédure de DSP, il suffit peut-être de regarder ce document. Tu peux prendre la photo. Ça, c'est la situation actuelle de ce pavé. Hein. C'est pas un pavé de 68, c'est un énorme pavé. Hein. Ouais, il y a 200, 250 pages à peu près là-dedans. Ah là, il y a 400-500 pages. Hein. Ah oui. Ah oui. Compte tenu, il y a, nous, à peu près 220 pages pour répondre aux annexes. Il y a un contrat de 66 pages, un règlement qui en faisait 40. Et après, il y a toutes les annexes détaillées qui doivent être communiquées. Hein. Donc ça, c'est un processus qui était lourd. Hein. Toute cette procédure de DSP, elle a deux objectifs. C'est protéger l'usager, c'est la terminologie qu'ils utilisent, et traquer les profits illégitimes qui seraient réalisés, on va dire, par des entreprises en exploitant un service public. Alors, protéger les usagers, c'est une terminologie déjà bizarre. Hein. Il y a un champ lexical plutôt réduit, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne parle d'usager. Hein. Quand on va à la poste, on est un client de la poste. Hein. Quand on va dans un hôpital, le moins possible certes, on est un patient. Hein. Quand on va dans un aéroport, on est un passager. Quand on va aux impôts, on est un contribuable, mais on n'est pas un usager. Hein. Donc cette terminologie est bizarre, mais enfin bon, on va faire avec si vous voulez. Hein. Si vous revenez plutôt sur notre philosophie, la première, c'est pas de protéger un usager. Premier, je dirais, élément pour nous, c'est satisfaire les joueurs, satisfaire des membres, bien sûr, et satisfaire aussi des visiteurs. Dans tout ce texte, la notion de membre disparaît. Hein. On ne sait pas comment elle a disparu, mais elle n'est pas présente. Notre objectif a été, si vous voulez, de le replacer. Hein. Satisfaire les joueurs, c'est avec un terrain en parfaite condition, c'est pas avec un matériel en parfait état, c'est avec des structures d'accueil qui permettent d'accueillir bien la totalité, je dirais, des gens de passage et des membres. Le deuxième élément de notre philosophie, c'est d'être au service de notre sport. On l'est avec l'école, on l'est avec les compétitions, on est en accueillant l'ensemble des compétitions de haut niveau qui nous sont demandées par la fédération. Et puis, notre troisième volonté, ça a toujours été d'être un acteur au service de la ville, de sa réputation, et d'avoir une exemplarité dans la gestion de ce golf. Alors, après, quand on nous parle de profit, là, c'est pas de chance, parce que la DSP est faite pour éviter les profits. Nous n'avons jamais fait de profit. Ça fait partie de nos, je dirais, de nos principes de base. Donc, nous avons des budgets qui sont, je dirais, serrés. Hein. J'ose plus parler maintenant qu'on se conduit quelquefois comme des rats, parce que je sais que le groupe écologiste de NUPES a décidé de ne plus utiliser le rat, parce que c'est considéré de façon négative. Donc, on ne parle plus de rats à Paris, on parle de surmulots. On s'est conduit comme des surmulots donc, pendant de longues années. C'est que nous, quand on a investi, et on a investi tout le temps, on a investi sans parler de retour sur investissement. Nos investissements ne sont pas faits pour sortir un profit. Quand on fait, je dirais, un nouveau système d'arrosage, et on en parle déjà depuis 2 ans avec la ville, c'était essentiellement parce qu'on considère qu'il faut
travailler dans cette direction. S'il fallait justifier économiquement un tel investissement, ça risque de prendre des dizaines et des dizaines d'années de retour sur investissement. Ça n'a jamais été notre ambition. Alors justement, comment ça va se passer? Parce qu'on a besoin de changer l'arrosage, d'acheter des machines. Comment on va faire? Nous, on a proposé un certain nombre de solutions. On est parti de toute façon dans le respect absolu des demandes qui avaient été formulées par le conseil municipal dans sa demande de délégation de service. Donc là-dessus, on a trouvé des solutions. Nous, on se positionne simplement sur le long terme. Ça, c'est notre ambition. Si vous voulez un exemple du long terme, on est en ce moment, depuis 3 ans, dans un phénomène, si vous voulez, de conversion de flore. On a un nouveau type de graminées qui est résistant au soleil et qui est peu consommateur d'eau. Et c'est la raison pour laquelle, dans une période aussi dramatiquement chaude que celle qu'on a rencontrée, on a un terrain qui est quand même magnifique et qui n'a pas brûlé, si vous voulez. Donc il faut qu'on investisse entre 15 et 20 000 euros de semences, nous, au mois de septembre déjà, hein, simplement pour faire les compléments et continuer, si vous voulez, à avoir ce changement complet de flore. Ensuite, on a des travaux qui sont programmés. Est-ce qu'il faut qu'on les fasse? Ça, c'est une question de fond, hein. On a les machines. Alors les machines aujourd'hui, des tondeuses, il faut pratiquement 1 an d'attente avant de les avoir, hein. Nos machines viennent soit du Japon, soit des États-Unis, hein. Donc aujourd'hui, on est amené, on doit faire des commandes de machines si on veut les avoir pour l'année prochaine. La vraie question, donc, elle est facile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout en attendant, je dirais, le début de l'année prochaine, dans l'espoir où on serait, nous, en charge, ou simplement, est-ce qu'on décide de continuer comme on a toujours fait, privilégier le temps long et surtout agir comme si, demain, c'était encore nous. On a choisi tous comme si. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vois que vous êtes en plein travail sur le golf. Oui. Vous vous appelez comment? Adélaïde Arogno. Très bien. Et alors vous faites des plans comme ça sur... Je peins des fresques, effectivement, des muraux. J'ai commencé quand j'habitais à Buenos Aires et maintenant j'habite à Londres et je passe toutes mes vacances depuis toujours à Osgore. Donc l'année dernière, cette maison était toute taguée de graffitis affreux et du coup je me suis dit pourquoi pas la repeindre et puis voilà, nous y voilà. C'est une bonne idée. Mais alors malheureusement je vois que ce mur là est vierge. Oui, alors celui-là ne faisait pas partie de mon projet, mais on a parlé avec le golf et peut-être pour le centenaire d'Osgore, le golf me demandera de peindre ici le logo du centenaire et autour une petite composition personnelle. C'est un beau projet, ouais. C'est très sympa de faire ça. Mais écoutez, je vous remercie, je vais vous laisser travailler. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. J'espère que ça va se faire rapidement pour le centenaire. J'espère aussi. Merci. Moins 4 aujourd'hui? Oui. Bien, t'es content? Oui, top. J'ai très bien joué, je suis très content par rapport à ça. Voilà, c'est le début, au début du jeu. En général, les premiers 6 trous, c'est ce qui donne le ton de la journée. Donc j'essaie de serrer le jeu. Et puis j'ai vu que je jouais bien, donc j'ai attaqué les drapeaux, j'ai laissé passer. Donc, bravo, et puis bien pour la suite.
Oh! Merci. Super. Je t'interviewe après. 534, 444, Bon 444. Mathis, ton état d'esprit après ce magnifique trou du 18, on vient de voir. Beaucoup de pression relâchée là, ça a été compliqué parce que mon adversaire a très bien joué et je le félicite. Et oui, mon coup du 18 pas qui me sauve mais qui me permet d'assurer la victoire puisque j'avais 2 putts pour gagner, me fait du bien au moral puisque ça faisait près de 4h30 que j'étais sous pression et que... Mais ta sortie de bunker putt du 15 aussi a dû t'aider un peu. Celle-là a été un moment décisif puisqu'il n'était plus qu'à un coup de moi et grâce à mon birdie j'ai réussi à repasser à 3 coups. On attendait ça, tout le club est derrière toi. Donc, C'est ce que j'ai cru voir et ça fait toujours plaisir. merci Mathis. Ciao. Vous savez que ce Grand Prix des Landes, le Grand Prix d'Osgore, a été créé en 1930 et depuis cette date, tous les ans, au mois de juillet, nous essayons de tenir cet événement. Très fière d'être parmi vous aujourd'hui dans ce golf magnifique qui fait la fierté de la ville. J'ai envie d'avoir un petit mot pour Mathis parce que nous avons là un grand champion, un enfant d'Ossegor, un enfant de cette magnifique école de golf d'Ossegor. Donc bravo Mathis. Avec les scores de 67, 69, 68, 68, pour un total de 272 et représentant l'équipe d'Espagne, Alba González Fernández. Ha sido como una familia esta semana y muchas gracias a todos. Merci. Vainqueur de la 71e édition du Grand Prix des Landes d'Osgore. Avec les scores de 66, 67, 68, 71 pour un total de 272 et représentant le golf d'Ossegor, Mathis Lefebvre. Donc évidemment je suis très content de gagner enfin ce Grand Prix des Landes. Un grand merci à tout le monde, même si tous ceux qui m'ont suivi aujourd'hui ne sont pas là. Merci à mon équipe aussi, Laurent Poncelet qui n'est pas là cet après-midi. Et je veux remercier le golf d'Ossegor qui me soutient depuis, comme ils l'ont dit, depuis 10 ans presque que je suis à l'école de golf. Et qui me soutient et qui croit en moi depuis tout ce temps et qui me permet de faire tous les tournois depuis des années. Et je suis très reconnaissant pour ça. Une mise au point est nécessaire pour clarifier la règle du 14. La ligne blanche qui existait jadis n'existe plus depuis que la zone située à gauche du trou est une zone protégée où le jeu est interdit. Lorsque la balle ou le joueur est situé dans la zone protégée, elle pourra être jouée sans pénalité dans la dropping zone. C'est le seul cas où il est autorisé de jouer dans cette dropping zone. Dans le cas où la balle est en contact avec la bordure en bois, que le joueur est gêné dans son stance ou dans son swing par cette bordure, un free drop est autorisé selon les règles de l'obstruction inamovible. Si le drop vous entraîne sur le chemin, il fait partie intégrante du parcours. La règle locale concernant ce trou, figurant sur les cartes utilisées en partie amicale, est obsolète. Ces cartes vont être modifiées. Bon, dis-moi, on constate une belle incivilité là sur le parking à vélo. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a fait ce parking à vélo et quelle cause? À l'occasion d'un comité du mois de mars, mes souvenirs sont bons, donc on a pris une décision, le comité a pris la décision d'amener le maximum de personnes sur le golf en vélo, de façon à ce que les places de parking qui sont déjà très limitées, puisqu'on a un mini parking en fait, qui je crois supporte un peu plus de 24 places, soit plus accessible à toutes les personnes qui se déplacent sur Osgore en vélo. Et donc on a installé ce parking à un vélo, on l'a calculé, on y a réfléchi,
On a essayé de faire un travail le plus cohérent possible, le plus rationnel possible, pour mettre le maximum de vélos possible. Donc on a installé ces racks à vélo qu'on a fait faire sur mesure, spécialement pour l'association. Et on espère que ce système permettra à davantage de personnes de venir au SGOR, au golf, en vélo, sans être obligé de se garer quasiment au bout du 1 et pouvoir profiter tout simplement du golf. On sait que les vélos électriques à ce jour sont devenus un petit peu la règle ici, donc ça permet de se garer tout simplement et sans aucune difficulté. Et alors donc on a fait ça parce qu'en fait on avait des problèmes avec les voitures électriques, il a fallu les mettre à l'abri. Oui, on a eu pas mal de soucis avec des voitures électriques, avec des personnes qui ont vandalisé donc les voitures. Les voiturettes du golf. Les voiturettes du golf, oui, qui les ont vandalisées, qui sont partis faire les imbéciles avec. On en a retrouvé dans le bouet, on en a retrouvé dans des lacs, on les a récupérés. Donc là on a dit stop et on les a mis en place donc dans le petit hangar qu'on a fermé maintenant avec un volet roulant automatique pour ne plus être embêté avec ce genre de soucis. Ce qui évidemment réduisait le nombre de places de vélo, il a fallu trouver une solution. Il a fallu trouver une solution. Alors cette solution n'est pas persistante ni permanente, ce qui signifie que ces racks à vélo, on les a positionnés dans des fourreaux, ce qui nous permettra à partir du mois d'octobre de les enlever et de redonner des places de voiture sur cet espace-là. Et là aujourd'hui, ça nous permet de mettre une trentaine de vélos. Environ 30 vélos sur les racks, sur les nouveaux racks, et sur les anciens racks, je peux en mettre une quarantaine. Ok. Merci, j'espère que les gens vont comprendre et qu'on ne verra plus d'incivilité comme celle-là. Merci. Merci Christophe. Une précision nécessaire, si vous mettez vos vélos parallèles au rack, on n'en mettra pas beaucoup. En revanche, si vous les mettez perpendiculairement, évidemment, on en mettra beaucoup plus. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors tu as intégré l'école de golf en 2019, je crois. C'est ça. Tu es un élève assidu de Laurent. C'est ça. Et tu as fait un exploit assez extraordinaire au Grand Prix des Landes. J'ai joué 65 du coup le troisième jour. Ce jour-là, tu avais tous les coups dans ton sac. Qu'est-ce qui a marché le mieux particulièrement? Le driving, les mises en jeu surtout. J'ai touché tous les fairways. Donc c'était ça aussi. Ouais, un bon putting. T'as rien raté au putt? Si, j'ai raté à l'aller un peu. Enfin, je suis parti du 10, donc du 10 au 18. Je suis pas rentré beaucoup de putts, mais le putt au 18 pour birdie m'a un peu lancé dans la partie. Tu as quel âge? Là j'ai 16 ans. Très bien, et alors tu représentes le golf en équipe. Tu es dans quelle équipe? Équipe 1 je suppose? Oui, je suis dans l'équipe 1, coaché par Laurent, et après je suis en équipe U16. Enfin, cette année on a fait le championnat de France U16 à Carquefou en juillet, avec c'est Patrick qui nous a amenés. Voilà. Niveau études, t'en es où? Là je vais passer en première générale, et après le bac j'aimerais bien aller aux États-Unis. Il me reste encore 2 ans. Et essayer de faire un peu comme Mathis, avec, en ayant une bourse, et pour essayer de faire les études là-bas. En gros, on a constitué un dossier, notamment un dossier vidéo, un dossier aussi avec ses notes. Il faut qu'il traduise toutes ses notes en anglais, tous les résultats, les bulletins, il faut qu'il ait de bonnes notes à l'école. Et tout ça, c'est envoyé à l'agence. Après, les facs se positionnent en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Voilà, c'était comme ça qu'on avait procédé avec Mathis. Donc c'est un projet sur le long terme. C'est bien d'être à plusieurs pour le faire, parce que tout seul c'est compliqué. Bon Laurent, tu peux nous expliquer quel est ce coup magique? Alors c'est un coup magique, oui c'est un coup magique, c'est déjà un coup utile qu'on peut utiliser avec un peu tous les clubs. Et le problème qu'avait Gabriel, qui jouait déjà très bien au golf, c'est qu'il avait tendance à faire des balles tout le temps un peu hautes, il avait du mal à tenir sa trajectoire dans le vent. Donc l'an dernier à la Lignelle, étant médoc, parcours assez exposé, on a travaillé lors de l'entraînement un coup qui part un peu plus tendu, qui permet un peu de surclubber. Au lieu de taper un fer 8, il tape un fer 7. Au lieu de taper un fer 9, il va taper un fer 8, etc. etc. Et qui va permettre vraiment de bien tenir la balle dans le vent et de trouver une zone sur le green un peu de sécurité où il pourra assurer 2 putts, voire faire un putt derrière. On va déjà taper un coup normal.
puis on va regarder ce qui se passe. Donc vas-y. On voit sa vitesse de club à 87, l'angle d'attaque. Une balle portée à 168 mètres et 34 mètres de hauteur. Vous pouvez voir son swing au ralenti, un bon backswing et une grande traversée. Problème de cette trajectoire, quand il y a du vent, notamment de côté ou un peu contre, on peut perdre énormément de précision. Donc, on va faire le 3/4 maintenant. Donc la distance normalement devrait être un petit peu plus faible et la balle devrait monter un peu moins haut. Alors, en réalité, sur ce coup que tu nous prépares, qu'est-ce que tu vas changer? Alors, sur ce coup, je grippe un peu plus court sur le club. Un peu comme si tu tenais un fer 9, fer 8. Pour laisser la balle un peu plus basse. Et je vais mettre la balle un peu plus sur le pied droit, mais légèrement, pour la maintenir plus basse. D'accord. Sur la montée, j'essaie de monter un peu plus court. Plus court et plus tenu, et aussi j'essaie de garder les bras très compacts. D'accord. Donc l'élan, tu avais fait un plein swing tout à l'heure, là, où est-ce qu'il va s'arrêter? Un peu là. D'accord, donc c'est une sensation. Toi, tu as l'impression de tenir un peu les mains, et tu rentres dans la balle en tenant le dos. Allez, vas-y. Normalement, elle devrait partir un peu moins loin et être plus basse. Même vitesse de club, quasiment. Angle d'attaque assez similaire. On a baissé la longueur, tu fais 10 mètres de moins, mais la balle est partie nettement plus basse. Ça n'a pas trop changé le spin. On a juste une balle qui, du coup, dans le vent, là on peut le voir, reste beaucoup plus rectiligne et du coup beaucoup plus efficace pour jouer des zones et gagner quelques points ensuite. Donc on parlait de swing, voilà, quasiment le même démarrage, un coup un peu plus tenu à gauche et un finish beaucoup plus tenu. Et si je regarde la dispersion, voilà, là nous avons les coups tenus, plus centrés, qui ont moins pris le vent, et là nous avons les coups normaux en l'air qui ont plus pris le vent et qui du coup peuvent s'échapper un peu à droite à gauche. Merci Laurent, merci beaucoup, et je te dis merde pour l'avenir alors. Ouais, merci à vous. Au revoir.